Koulikoro, face au problème dans les mines, le gouverneur continue de prendre le taureau par les cornes. Après des échanges fructueux pour la troisième fois, les sociétés minières implantées dans le cercle de Kangaba s'engagent à réaliser et à financer des activités génératrices de revenus au profit de la population et en particulier en faveur des femmes pour qu'aucune femme ne meure plus dans les mines. À Kolondiaba, le soutien de la population ne fléchit pas pour la transition. Elle vient de battre le pavé pour montrer son mécontentement suite à la bataille d'un drone du Mali par l'Algérie. Les marcheurs ont condamné cet acte de nature à nuire les rapports de bon voisinage qui ont toujours existé entre le Mali et l'Algérie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur PRTM. Nous ouvrons ce journal en commune 2 du district de Bamako où je vous emmène au siège de la Maison de la Presse. Là-bas, depuis ce matin, on célèbre la presse dans toute sa dimension. Ici au Mali, à travers le monde, comme tous les 3 mai de chaque année, la journée internationale de la liberté de la presse est l'occasion de magnifier le rôle de la presse dans le développement du pays et aussi une occasion de rappeler aux décideurs que l'importance de la liberté de la presse est primordiale. Au Mali, les activités de la célébration ont été lancées ce matin à la Maison de la Presse avec comme thème le journalisme malien face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en période de crise multidimensionnelle. C'est le secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Al-Qaïdi Amar Touré, qui a donné le ton des activités. Je vous propose de le suivre au micro de Arjou Matina. Au nom de M. Alhamdou Aguilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, pour procéder au lancement officiel des activités de la Semaine nationale de la liberté de la presse, édition 2025. Cette semaine est devenue un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur de l'information et de la communication. Se tient cette année dans un contexte national et international marqué par de profondes mutations technologiques et des crises de toute nature, sécuritaire, politique, économique et sociale. Elle coïncide également avec la célébration de la 3e édition de la Journée mondiale de la presse, instituée par l'UNESCO, qui nous rappelle l'importance de garantir un environnement libre et sécurisé pour les journalistes du monde entier. Le thème retenu pour cette édition, je cite, le journalisme malien face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en période de crise multidimensionnelle, et à la fois pertinent, d'actualité et porteur d'enjeux majeurs pour notre démocratie, notre cohésion sociale et notre souveraineté. Au Mali, malgré les défis que nous connaissons, le gouvernement de la transition, sous les orientations de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a toujours affirmé son attachement à la liberté de la presse et à la pluralité des opinions. Voilà à l'instant le secrétaire général de l'économie numérique et de la communication qui était à l'inauguration, au démarrage de cérémonie de la célébration de la journée internationale de la presse. Dans le Mékétan, deuxième région, Koulikoro, face au problème dans les mines, le gouverneur continue de prendre les mesures idoines pour rassurer la population afin qu'elle ne soit plus des victimes dans les mines. Après des échanges à bâton rompu pour la 3e fois entre les responsables de Koulikoro et ceux des sociétés minières implantées dans le cercle de Kangaba, ils se sont engagés à réaliser et à financer des activités génératrices de revenus au profit de la population en général et en particulier en faveur des femmes pour qu'aucune femme ne meure plus dans les mines. Suivons ce compte rendu de Adam Traoré. Les responsables des sociétés minières, les représentants de la jeunesse, de la CAFO locale de Kankaba ainsi que les autorités administratives de la dite localité se sont réunis au gouvernorat de Koulikoro à la faveur d'une réunion d'échange. Cette rencontre est la 3e du genre. Il s'agit d'échanger sur les réalisations des activités génératrices de revenus au profit des femmes du cercle afin qu'elles puissent quitter les galeries minières. Cette fois-ci, on se focalise uniquement sur les AGR, les activités génératrices de revenus, pour que après la prise des mesures fortes par les hautes autorités, vraiment qu'on puisse avoir les moyens vraiment d'éloigner les femmes vraiment de ces placeurs-là.
Les dirigeants des sociétés minières présents à cette rencontre ont réaffirmé leur volonté d'accompagner cette initiative. On est prêt à les aider en les créant des activités génératrices de revenus. Donc on a déjà réalisé la formation de saponification. C'est un très bon sujet parce que ça attire les femmes pour ne pas être dans les placers. Si on les attire à quitter les placers, ça serait une très bonne chose. Les intéressés ne sont pas restés en marge de la rencontre. Elles ont jugé nécessaire cette démarche. Les femmes sont en train de souffrir. Et malgré cette souffrance aussi, entendre que ces femmes ne vont plus fréquenter encore les placers sans vraiment chercher une porte de sortie, ça allait nous créer d'autres ennuis. Donc la journée d'aujourd'hui, dédiée aux activités généralistes des revenus, nous voit droit au cœur. Les responsables des sociétés minières se sont inscrits dans la logique de réaliser des activités génératrices de revenus pour le bien-être des femmes et de la communauté locale. De Koulikoro, nous partons à Kolondiaba, où le soutien de la population aux autorités de la transition ne faiblit pas. Une marche de protestation contre la bataille d'un drone du Mali par l'Algérie vient d'être organisée. Les marcheurs ont condamné l'acte de nature à ternir les liens de bon voisinage qui ont toujours existé entre les deux pays. Envoyé suisse à Kolondiaba, Daouda Kone Moussa Balo avec la voix de Amadou Ndiallo. Les populations des 12 communes du cercle de Kolondiaba ont battu le pavé suite à l'abattage dans un passé récent d'un drone malien par l'Algérie. En première ligne de ce mouvement, des organisations de la société civile telles que Assimi Kademe de Kolondiaba et le collectif de soutien aux autorités de la transition. Nous avons initié cette marche-là pour que l'autorité de la transition, le monde entier, témoigne de ce qui se passe maintenant. Nous demandons d'abord à la population de faire confiance à nos autorités de la transition. Ce qui a été fait, c'est inhumain. Donc c'est pourquoi la population de Kolondiaba est sortie pour vraiment manifester son mécontentement face à ce que l'Algérie a fait. La marche est partie du marché de Kolondiaba en passant par l'école pour s'achever devant la gendarmerie. À leur arrivée, les manifestants ont été accueillis par le représentant du préfet à qui ils ont remis un mémorandum résumant leurs revendications et leurs positions. Nous retenons seulement dans cette marche l'esprit de patriotisme, l'esprit de citoyenneté. La lettre, nous allons transmettre aux plus hautes autorités. Cette mobilisation populaire se veut un soutien ferme aux autorités de la transition et à leur lutte résolue contre le terrorisme, comme l'ont exprimé les slogans brandis tout au long du parcours. Une illustration claire que plus que jamais, l'union fait la force. Place à présent au 1er mai célébré le jeudi. Il s'agit de la journée internationale des travailleurs. À Kaye, dans la cité des Rails, la première région du pays, tout comme à Sikasso, dans le Kénédougou, en 3e région, et dans la capitale de l'Or-Blanc, Koutchala, 14e, les centrales ont célébré le 1er mai dans la ferveur. Voyons comment ça a été fêté à Koutchala, Sikasso et Kaye, avec Brema Kone, Msokoro Sereme et Kabadjara. À Kaye, 4 organisations syndicales ont célébré le 1er mai ensemble. Les travailleurs issus de ces différentes centrales syndicales ont échangé à bâton rompu autour de 2 thématiques, à savoir l'historique du syndicalisme en Afrique et le syndicat facteur d'intégration et de cohésion sociale. Tant qu'il n'y a pas la quiétude de l'esprit, il n'y a pas de travail. Sans travail, il n'y a pas de développement. Le travail étant le dénominateur commun de tous les mouvements syndicaux, tire les racines dans cette solidarité, dans cette intégration, dans ce vivre ensemble pour réussir toutes les revendications. C'est vraiment de demander aux travailleurs d'être solidaires, de soutenir leurs syndicats. Aux responsables aussi, aux autorités, de savoir que les syndicats n'est pas créé pour les déstabiliser, que les syndicats n'est pas fait pour détruire un service. Au contraire, les syndicats même est là pour tout le monde. Le représentant du gouverneur de la région de Kaye a remercié l'ensemble des syndicats pour leur sens élevé de responsabilité, d'écoute et de compréhension. L'organisation de cette rencontre répond à une logique de bon sens, celle de perpétuer et de rester fidèle aux idéaux du 1er mai originel.
Rappelons que plusieurs activités sont prévues, dont un match de football qui sera joué au stade du Sahara. C'est en marge de la célébration du 1er mai que les principales organisations syndicales, dont la CSTM, Confédération syndicale des travailleurs du Mali, et la Confédération malienne du travail CMT, animent cette conférence de presse pour mettre en exergue l'importance du dialogue social entre les travailleurs. Aujourd'hui, le Mali fait face à beaucoup de problèmes. Donc je pense que nous, syndicats, nous avons vu que le dialogue social est la meilleure des solutions, vraiment, et surtout pour trouver une solution à nos problèmes. Le thème choisi, le dialogue social, un levier pour la paix sociale et le développement, est une occasion pour ces organisations de rappeler les défis auxquels les travailleurs sont confrontés. Voir comment est-ce qu'on peut s'unir, se donner la main et avoir un objectif, voilà, et défendre les droits des travailleurs. Alors, sur le plan national aussi bien d'avoir sur le plan régional. Et pour ces syndicats, cette célébration est un moment crucial pour rappeler l'importance de la concertation dans la recherche de solutions aux problèmes sociaux et économiques du pays. Dans la capitale de l'or blanc sur la place de l'Indépendance, l'on assiste à une démonstration des engins de la CMDT à l'occasion de la fête du travail. Suivra un défilé atypique des travailleurs dans toutes leurs composantes. Ainsi, le SENTAD avec 13 sections, le SNS-ASPF, le SNEG, le SINACOM, le SINAPRO, la coordination des transporteurs ont défilé avec fierté et engagement pour le développement du Mali. Si le salaire constitue un droit pour tout travailleur, par ailleurs, le travail bien fait est également un devoir pour nous tous. L'esprit qui anime les autorités politiques, administratives, les organisations patronales et syndicales est d'œuvrer collectivement pour le bien-être des Maliens et des Maliennes. D'où le thème « Travailler dans la dignité, défendre la justice sociale, préserver la nation ». Le travail digne est alors une source de dignité et crée une base solide pour la paix, la justice sociale et une grande égalité entre les personnes. La justice sociale est fondée sur l'égalité des droits pour tous les peuples et la possibilité de tous les autres humains. Précédemment, une marche sportive organisée par le club d'athlétisme Alençon de Koutiala, avec à sa tête Daouda Keita, receveur percepteur, avait été effectuée sur une distance de 5 km. C'est avec la même ferveur que les travailleurs de Ségou, Ménaka et Douanza ont magnifié leur fête. Les détails de la célébration dans ces localités avec Chirfi Moulay, Al-Mouzer Al-Kamisa Yatara, Abourahman Sengari. L'apaisement du climat social, signature du pacte de stabilité sociale et de croissance et ses implications, c'est le thème d'une conférence initiée par 3 centrales syndicales, notamment la Confédération syndicale des travailleurs du Mali CSTM, la Confédération malienne du travail CMT et la Centrale démocratique des travailleurs du Mali CDTM pour célébrer la fête internationale du travail. La fête du 1er mai coïncide cette année avec des conflits de travail partout dans le monde, en Afrique et surtout au Mali. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser cette conférence débat. Ce pacte de stabilité sociale, comme son nom l'indique, a été décidé par les Maliens lors des assises nationales de la refondation et concrétisé par l'État en août 2023 pour avoir un climat de paix et de stabilité dans notre pays. À travers une projection, le conférencier a retracé l'historique de la lutte des travailleurs. Le Mali traverse une phase décisive. Plus que jamais, nous devons faire preuve de solidarité, de dialogue et de pardon. J'en appelle donc à toutes les filles, à tous les fils de notre nation. Parlons-nous, écoutons-nous, comprenons-nous. La Journée internationale du travail a été célébrée à Ménaka sous le thème Paix, justice sociale et solidarité. Cette occasion a été mise à profit par les responsables syndicaux pour saluer les efforts des autorités en matière de stabilité. Il s'agit de célébrer cette fête de travail. C'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, Ménaka, nous sommes là pour célébrer cette fête que nous considérons une fête noble,
Une cérémonie sobre mais pleine de sens qui a enregistré la présence des responsables des forces de défense et de sécurité et l'ensemble des chefs de services régionaux. Les autorités régionales ont réaffirmé leur engagement à accompagner le travailleur pour leur mieux-être. Vous savez tous, Ménaka c'est une région particulière, mais malgré tout, en tout cas, vous êtes là. Donc je vous félicite, je vous remercie pour cette résilience. La journée du 1er mai est aussi une occasion pour la masse syndicale de se retrouver et consolider les acquis en faveur du monde des travailleurs. Des enseignants aux agents de santé en passant par les artisans, les agriculteurs, les menuisiers, soudeurs et autres corporations ont pris part au traditionnel défilé organisé par l'Union régionale des travailleurs de Douanza. Je reste convaincu qu'au regard des événements socio-économiques sécuritaires du pays, il est bien de s'unir, de s'investir dans la promotion du climat social en appuyant les idéaux de la transition. Outre les défilés, des discours ont été prononcés et des doléances déposées par les syndicats. Les travailleurs souhaitent des conditions de travail plus justes et un renforcement du dialogue social. Je tiens à souligner l'importance de la formation syndicale et la nécessité d'éveiller la conscience des femmes travailleuses afin qu'elles s'impliquent activement dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets et programmes de développement durable. Chers travailleurs et chères travailleuses, si nous restons unis, solidaires, pour aller à l'essentiel, sauvons notre pays. Dans la convivialité, la solidarité et la détermination, les travailleurs de Douanza ont marqué ce 1er mai avec force. Une journée symbolique qui rappelle que les progrès passent aussi par la valorisation du travail. On reste toujours dans le monde du travail, toujours avec le 1er mai, mais cette fois-ci, nous amenons à Bougouni, Nioro du Sahel et Kolondiaba pour voir comment les travailleurs ont vécu ce 1er mai avec Moussa Diakité et Abdou Karim Konati. C'est une marche sportive qui a donné le ton aux festivités commémoratives de la Journée internationale du travail à Koloniaba. C'est dans le sens de cultiver un esprit sain dans un corps sain à l'occasion de cette fête des travailleurs qui a réuni tous les acteurs de l'administration et du secteur privé. La justice sociale est le socle de la stabilité et du développement. C'est pourquoi il faut saluer l'esprit de responsabilité des travailleurs. Cette célébration du 1er mai a été perçue par les travailleurs du cercle de Koloniaba comme un moment de souvenir. Une journée de commémoration à l'égard des travailleurs qui ont versé leur sang, perdu la vie pour obtenir leurs droits. Nous rendons hommage à toutes celles et tous ceux qui, chaque jour, bâtissent notre cercle par leur courage, leur engagement et leur foi en l'avenir. Des prestations d'artistes du terroir et un match de football ont couronné cette journée du 1er mai à Koloniaba. Dans une ambiance de fête, les militants de l'Union régionale des travailleurs de Nioro sont sortis massivement ce 1er mai, journée internationale des travailleurs, pour célébrer avec faste et donner à la journée tout son sens. Les travailleurs de l'INTEM de Nioro, par la voix de leur secrétaire général, ont profité de cette célébration pour égrener un certain nombre de problèmes auxquels ils sont confrontés afin d'y trouver des solutions dans de meilleurs délais. Les messages clés, c'est d'abord la nécessité du dialogue social. C'est par rapport à la gestion de la crise énergétique. Le troisième message, en fait, ça c'est par rapport à la situation de certains Jazab, que ce soit dans le district sanitaire de Nioro, que ce soit dans le district sanitaire de Djema. On peut dire que les agents ne sont pas affiliés à l'INPES. Nous avons vu que toutes les corporations étaient présentes. Nous avons bien entendu leurs revendications, leurs doléances. Nous demandons aux dirigeants de trouver une formule de dialogue pour trouver des solutions. Un long défilé des différentes corporations de la région a agrémenté la fête. La section syndicale unique des cheminots du Mali a organisé une conférence débat dans le cadre du 1er mai sur le thème « Le rôle du syndicat des travailleurs face aux défis aux perspectives de relance durable des activités ferroviaires ». Un moment pour rappeler les objectifs du syndicat, toujours au service du bien-être des travailleurs et du développement du secteur du chemin de fer. Mohamed Sangari.
Chaque année, après le défilé, le syndicat des cheminots du Mali se réunit avec ses militants pour discuter des enjeux du secteur et planifier des actions visant à améliorer les services ferroviaires. Cette année, la discussion a porté sur le rôle du syndicat face aux défis et aux perspectives d'une relance durable des activités ferroviaires. La conférence d'une heure et demie a retracé l'histoire du rail depuis 1848, soulignant son importance historique pour le Mali. Les intervenants ont également abordé les défis actuels ainsi que les perspectives pour la bonne marche des activités ferroviaires. Le secteur ferroviaire aujourd'hui est confronté à trois principales défis, notamment difficultés au niveau du personnel qualifié, au niveau du matériel, au niveau des financements. Donc pour que le chemin de fer puisse jouer son rôle, donc il faut une politique de développement durable du chemin de fer. Nous remercions les autorités pour l'appui, pour l'accompagnement du personnel. L'objectif du syndicat, c'est de faire le chemin de fer un outil de développement, un outil économique. Le syndicat a salué l'engagement, la résilience des cheminots et a insisté sur la nécessité d'une relance durable du secteur ferroviaire, crucial pour l'économie et l'amélioration des conditions de travail. Les améliorations des conditions de travail, il faut noter ce chiffre qui freine cette amélioration et qui fait froid au dos. Le Mali a enregistré 1572 cas d'accidents de travail déclarés selon les données de l'Institut national de prévoyance sociale et ces chiffres font froid au dos. Des accidents qui ont coûté plus d'1,5 milliard de francs CFA d'indemnisation. L'information a été partagée lors de la célébration de la journée de la 23e édition africaine de la prévention des risques professionnels couplés à la 29e édition de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Des journées placées respectivement sous les thèmes révolutionner la santé et la sécurité, rôle de l'intelligence artificielle et de la numérisation au travail et à la prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques. Compte rendu, Moussokoro Sérémé, Taïrou Konati. L'ancienne région administrative de Sikasso a enregistré en 2024 16 cas d'accidents de travail déclarés à l'INPS, 195 rentiers pris en charge pour des séquelles d'accidents professionnels et une enveloppe de plus de 63 830 000 francs CFA consacrée à leur indemnisation. L'INPS veut justement sensibiliser les acteurs du monde du travail et le pouvoir public pour la promotion des actions de prévention des risques professionnels en cette ère de révolution numérique et de transformation technologique. C'est aussi l'occasion d'échanger, d'anticiper par rapport à ces défis de la technologie et voir les opportunités qu'on peut en tirer, mais aussi anticiper sur les risques qui sont liés à l'utilisation de ces nouvelles technologies dans le monde du travail. Et pour anticiper ces changements, une mutualisation des efforts entre les acteurs sont nécessaires en vue de développer de nouvelles approches susceptibles de faire de nos espaces de travail des lieux sûrs. La prévention des risques professionnels s'avère une nécessité impérieuse dans la perspective de la promotion du capital humain et l'impulsion de la croissance économique, donc du développement. C'est dans la prise de conscience collective et l'engagement individuel et collectif que nous pourrons espérer atteindre les résultats escomptés, à savoir réduire significativement, voire éliminer les risques professionnels sur les lieux de travail. La célébration de ces 2 journées sera marquée à Sikasso par l'animation de 3 panels par des experts relatifs au thème central et aux 2 sous-thèmes. Des exposés qui doivent être sanctionnés par des recommandations en vue de relever les défis liés à la santé, à la sécurité et au bien-être au travail. Et c'est du Kénédougou que s'achève ce 13h. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h avec Awadit Makamara. Surtout, gardez vos positions, ne décrochez pas. À partir de 14h, samedi loisir, dans un tout nouveau décor avec un nouvel habillage pour votre confort de tous les après-midi. Aujourd'hui, les invités sont Sédouché, Saméfait, la convergence des jeunes pour le développement du cercle de Gourmara Rousse. Retrouvez Amadou Kodio et toute son équipe à partir de 14h. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Je vous retrouve demain à 13h et toujours avec le même plaisir de vous servir. Bel après-midi à toutes et à tous. Au revoir.